Imaginez pouvoir captiver une pièce entière, non pas par ce que vous dites, mais par ce que vous êtes. Dans une époque où tout semble crier pour attirer l'attention, le véritable charisme réside souvent dans ce que l'on ne dit pas. Ce n'est pas un paradoxe, mais une réalité observable, la force tranquille du silence attire et fascine. Cette attirance silencieuse, loin d'être une absence ou un effacement, repose sur une combinaison de qualités profondes. Elle naît de la maîtrise de soi, de l'écoute attentive, de la présence authentique et d'une sérénité intérieure qui transparaît dans chaque geste. Pourtant, beaucoup passent à côté de cette opportunité, croyant à tort que pour exister, il faut occuper tout l'espace sonore. Cette vidéo est une invitation à explorer un nouveau type de magnétisme, celui qui s'exprime sans avoir besoin de parler fort ou de chercher à briller. Nous allons découvrir des habitudes accessibles à tous, mais trop souvent négligées, qui peuvent transformer la manière dont vous êtes perçu par les autres et, plus important encore, la manière dont vous percevez votre propre valeur. Avant de plonger dans le sujet, prenez un instant pour vous abonner à Esprit Stoïcien et activer les notifications. Ici, chaque vidéo est conçue pour inspirer, éduquer et vous donner des clés pratiques pour appliquer la philosophie stoïcienne dans votre quotidien. En regardant cette vidéo jusqu'à la fin, vous découvrirez un enchaînement d'idées cohérentes et puissantes qui peuvent véritablement enrichir votre vie. Alors, restez avec nous et laissez-vous guider dans cette exploration captivante. Une qualité essentielle à l'attirance silencieuse est la maîtrise de soi. Cette capacité à rester calme et centré, quelles que soient les circonstances. Elle ne signifie pas l'absence d'émotions, mais leur contrôle. Imaginez une personne dans une situation de tension, peut-être au travail, où les esprits s'échauffent. Alors que d'autres s'agitent ou réagissent impulsivement, cette personne reste posée, observant et réfléchissant avant de parler. Ce calme inspire immédiatement confiance et respect. Mais comment cultiver cette maîtrise? Cela passe par une pratique quotidienne. Prenez un moment chaque jour pour observer vos propres réactions face au stress, à la colère ou à l'inquiétude. La philosophie stoïcienne recommande de se rappeler que ces émotions ne sont pas causées par les événements eux-mêmes, mais par notre interprétation de ceux-ci. En vous entraînant à distinguer ce qui est sous votre contrôle de ce qui ne l'est pas, vous commencerez à développer cette force intérieure. L'écoute est un autre pilier fondamental. Dans une conversation, nous avons souvent tendance à préparer notre réponse au lieu d'écouter réellement ce que dit l'autre. Pourtant, lorsque vous offrez à quelqu'un une écoute sincère et totale, vous créez un espace unique où il se sent compris et valorisé. Cet acte simple mais puissant est devenu rare dans un monde distrait. Nelson Mandela, par exemple, était connu pour sa capacité à écouter même ses opposants avec une attention totale. Ce n'était pas seulement une stratégie, mais une manière de construire des ponts humains. Dans votre quotidien, essayez de pratiquer cette écoute en suspendant tout jugement ou désir de répondre immédiatement. Vous verrez à quel point cela peut transformer vos relations. Poser des questions réfléchies prolonge cette écoute. Une question bien formulée montre non seulement que vous avez écouté, mais aussi que vous avez compris et que vous êtes curieux d'en savoir plus. C'est un art subtil qui nécessite une véritable attention et un esprit affûté. Imaginez une conversation où, après avoir écouté attentivement, vous posez une question qui pousse votre interlocuteur à réfléchir profondément. Ce genre d'interaction laisse une impression durable et vous distingue comme quelqu'un de perspicace. Pour intégrer cette habitude, concentrez-vous sur l'essentiel de ce que dit l'autre et demandez-vous ce qui pourrait enrichir ou approfondir l'échange. Une question bien placée est comme une clé qui ouvre des portes insoupçonnées. L'authenticité est un autre trait clé. Être soi-même, sans chercher à impressionner ou à manipuler, est une force rare et magnétique. Dans un monde souvent dominé par les apparences, être authentique agit comme un souffle d'air frais. Il m'est arrivé de connaître une personne qui, sans jamais chercher à se mettre en avant, captivait naturellement l'attention par sa sincérité. Cette qualité peut être cultivée en apprenant à vous accepter tel que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses, et en alignant vos actions sur vos valeurs profondes. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est profondément libérateur. La présence est également essentielle. Être pleinement présent, sans distraction ni agitation, est une forme de respect rare. Combien de fois êtes-vous en train de parler avec quelqu'un qui regarde son téléphone ou semble ailleurs? À l'inverse, lorsque vous vous concentrez entièrement sur l'autre, vous créez une connexion authentique. J'ai vécu cela lors d'une discussion importante où la personne en face de moi était tellement attentive que j'ai eu l'impression que rien d'autre n'existait. Cela m'a montré la puissance d'une présence totale. Un cadeau que vous pouvez offrir à n'importe qui. Dans cette quête d'attirance silencieuse, le regard joue un rôle sous-estimé. Un regard calme et bienveillant peut transmettre une profondeur émotionnelle et une assurance que les mots ne peuvent égaler. Cultiver cette qualité passe par un travail intérieur. Plus vous êtes en paix avec vous-même,
plus cela se reflète dans votre regard. C'est un langage universel, compris par tous, qui peut transformer la manière dont on vous perçoit. Enfin, n'oublions pas l'importance des actes. Vos actions, lorsqu'elles sont alignées sur vos valeurs, parlent plus fort que n'importe quel discours. Un jour, quelqu'un m'a décrit une personne qu'il admirait comme un roc immuable, toujours fidèle à ses principes, même dans les moments difficiles. Cette image m'a marqué, car elle résume bien l'idée que vos actes constants et cohérents construisent une réputation solide et inspirante. Et puis, il y a cette force presque surnaturelle qui consiste à rester impassible face au jugement. Dans une société obsédée par l'opinion des autres, apprendre à ne pas être affecté par les critiques est une libération. Comme Épictète le disait, ce n'est pas ce qui arrive qui compte, mais la manière dont on y répond. Cultiver ce détachement demande de la pratique, mais c'est une qualité qui vous rendra non seulement plus attractif, mais aussi plus serein. Ces habitudes, bien que subtiles, ont le pouvoir de transformer non seulement la manière dont vous êtes perçu par les autres, mais aussi votre relation à vous-même. En maîtrisant vos émotions, en écoutant attentivement, en posant des questions pertinentes et en cultivant votre authenticité, vous construisez une présence qui inspire confiance et respect. Ce que je vous expliquais à propos de la sérénité intérieure, reflétée dans le regard, ou de la constance des actions, sont des outils concrets que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Prenez un moment pour observer vos interactions quotidiennes. À quel moment pourriez-vous être plus présent? Ou pourriez-vous remplacer une réaction impulsive par une réponse réfléchie? Et surtout, demandez-vous comment ces principes peuvent enrichir vos relations et votre propre vie. Partagez vos réflexions dans les commentaires, car c'est en échangeant que nous grandissons. Commencez dès aujourd'hui à cultiver ces qualités. Abonnez-vous à Esprit Stoïcien, activez les notifications et laissez cette philosophie enrichir votre quotidien. Chaque petit pas compte, et c'est dans ces pas que se trouve le chemin vers une vie plus épanouissante.